Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. En tout cas, je suis très content d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois quelques visages que je ne connais pas encore. Je m'appelle Ben. J'ai l'impression que ça fait longtemps aussi pour certains. Avec Kenza, on n'a pas été là pendant quelques semaines. On était dans une église, notamment La Source à Montpellier, où on a été invités pour intervenir et passer un peu de temps avec leur équipe là-bas pendant un week-end. Le but, c'était de connecter avec l'église et du coup l'équipe aussi là-bas. Et c'était un temps chouette, partagé avec eux, mais je suis content d'être de retour ici à la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Montpellier est censé être la ville, le 5e ville le plus ensoleillée en France. Je ne sais pas si vous saviez ça. Je peux attester de ça parce que j'ai fait mes années lycée là-bas. Mais je vous promets, pendant 6 jours, à partir de notre arrivée jusqu'au jeudi après, on n'a pas vu le soleil une fois. Je vous dis, les sudistes étaient sous le choc. Non, mais c'est vrai, ils disaient c'est pas normal, il y a un problème, réchauffement climatique. On n'a pas vu le soleil pendant 6 jours, les amis. Même à Paris, on voit le soleil plus souvent que ça. Donc j'ai pu en profiter un peu pour les charrier, parce que vous savez, ils croient là-bas que dans le nord, à Paris, il n'y a pas de soleil, on vit sous les nuages permanents. Donc je leur ai amené quelques photos de Paris il y a quelques semaines. Vous savez, les jours là où il faisait 26 degrés, il y avait du soleil partout. Il y avait des gens qui étaient en terrasse, ça marchait lentement, la belle vie quoi. Voilà, il fallait leur faire comprendre qu'il n'y a pas que du soleil dans le sud. Donc j'espère que j'ai pu faire passer mon point, mais aussi les encourager à travers la parole. J'étais encouragé par la pluie justement parce qu'on parlait à partir d'Ézéchiel 47, pour ceux qui savaient, des fleuves qui coulent depuis le temple de Dieu. Et les fleuves autour de Montpellier étaient en train de couler à flot. Donc c'était une belle image de ce que Dieu il voulait faire dans son Église. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler à nouveau à partir de ce texte d'Ézéchiel 47, mais sous un angle assez différent. Vous savez, on est dans le cadre de notre série de prédication et de partage, même un moment d'église où on parle d'être une église à table. Je ne sais pas si vous avez entendu certaines des autres prédications, on a parlé de ce que c'est de vivre l'église pas juste comme un rassemblement le dimanche, mais comme une famille qui s'assemble, qui se rassemble en semaine de manière informelle, qui vit une vraie vie de communauté et de communion ensemble. Et aujourd'hui, c'est la dernière prédication de cette série. Vous inquiétez pas parce que on va parler Pentecôte la semaine prochaine et puis on va embarquer dans une nouvelle série sur l'honneur. Ça va être vraiment de la balle. Vous savez, Paul qui parle en Romains 12:10 de se rivaliser d'estime réciproque. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette verset, qui est assez dingue quand on y réfléchit. On va essayer d'explorer ça pendant quelques semaines, donc ça va être vraiment cool et passionnant, un peu challengeant aussi. Mais aujourd'hui, dernier de la série à table, à partir d'Ézéchiel 47, qui ne parle pas de table, mais vous allez voir, ça a son pertinence. Et mon sujet est simple. Alors qu'on veut dresser une table les uns pour les autres, alors qu'on veut faire de la place dans nos vies pour ceux qui ne sont pas comme nous, pour ceux qu'on ne connaît pas encore, alors qu'on veut grandir dans l'hospitalité, c'était aussi ça un des objectifs de cette série, on ne veut pas juste vivre des moments sympas entre nous. Notre but dans cette série n'est pas juste d'encourager le fait d'être en relation les uns avec les autres. C'est important, mais ce n'est pas tout. Et on a commencé cette série en parlant notamment par exemple de la solitude, du fait que l'Église, la famille qu'elle est peut être une solution pour la solitude dans la vie des gens. Mais on n'est pas juste là pour faire acte de présence les uns avec les autres pour battre la solitude. En Matthieu 6:10, il y a ces versets dans la prière du Notre Père qui disent « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » On n'est pas juste là pour vivre des moments sympas, on n'est pas juste là pour vivre la table de manière sympa, on est là aussi pour voir le règne de Jésus-Christ s'établir dans nos vies, à travers nos vies et du coup, à travers nos tables, à travers notre hospitalité, à travers nos relations. On veut que nos relations, les lieux où on se rassemble, soient des lieux où le ciel vient toucher la terre. Là où le ciel vient toucher la terre, le royaume de Dieu qui vient toucher la terre.
à travers nos vies. On veut qu'il y ait de la présence de Dieu dans nos relations. Pas juste là pour passer un bon moment ensemble. Non, Dieu est là. Et du coup, il veut parler. Et du coup, il veut réconcilier. Du coup, il veut faire du bien. La présence de Dieu dans nos relations. Je crois profondément que le Saint-Esprit veut venir inonder nos relations et nos rassemblements autour de nos tables, dans cette Église et à travers nos vies. On pourrait passer des bons moments ensemble sans ça, mais si Dieu, par son Esprit, se pointe dans nos relations, il y a une autre dimension qui est débloquée. Il y a la paix de Dieu qui peut venir dans nos relations. Il y a une consolation surnaturelle qui peut avoir lieu. Il y a de la révélation des Écritures. Combien d'entre vous ont vécu ça à table? Vous parlez de quelque chose et d'un coup, bam! Je comprends pourquoi Jésus il a dit ça. À table, il y a des vies qui peuvent être transformées. Il y a des appels, des destinées qui peuvent être débloquées. Il y a des malades qui peuvent être guéris. À table, on veut la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe si Dieu vient à table avec nous? Donc, j'ai envie qu'on ouvre ensemble Ézéchiel 47. Alors, j'ai les versets, j'espère que c'est pas trop petit. Si c'est trop petit, sortez vos Bibles, ça va être mieux. Et on va voir comment quand la présence de Dieu vient, quand Dieu est au milieu de son peuple, ça change tout. Tout qui change. Et il faut savoir qu'Ézéchiel 47, on est dans le contexte d'une vision que Dieu donne au prophète Ézéchiel, à peu près 600 années avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et Ézéchiel vivait à l'époque de l'exil babylonien, donc tout le peuple juif est en exil. C'est une époque où la ville de Jérusalem, la ville au centre du peuple de Dieu, est détruite à ce moment-là. Et encore plus triste que ça, il semblerait que Dieu ait quitté son peuple et son temple est détruit. Dieu ne semble plus être au milieu de son peuple à cette époque-là. C'est une époque triste. Et au milieu de cette destruction, au milieu du jugement que Dieu porte envers son peuple, Ézéchiel reçoit cette vision. Et cette vision, c'est plus de la destruction et du jugement, mais d'une nouvelle ville, d'un nouveau temple, de Dieu qui vient à nouveau siéger, demeurer au milieu de son peuple. Et à partir de ce lieu où Dieu il vient demeurer au milieu de son peuple, il y a un fleuve qui commence à couler. Et alors que la terre autour était aride et morte, alors que tout semblait dévasté, la vie commence à croître à nouveau par cette fleuve qui coule depuis le temple. Donc on est dans ce contexte-là alors qu'on lit ces versets. L'individu me ramena vers l'entrée du temple. Donc il y a un individu qui présente ce temple à Ézéchiel. Et je vis que l'eau jaillissait en dessous du seuil du temple, du côté oriental. La façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. L'individu me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Et je vis l'eau sourde du côté droit de cette porte. L'individu s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau et m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, « Fils de l'homme, as-tu vu ?» Puis il m'a ramené sur le bord du torrent. Et lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays et descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre, et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sous tout le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune des rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers.
dont le feuillage restera toujours vert et les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Ce texte est dingue. On pourrait passer 10 dimanches à rester dedans. Il y a tellement d'images, de prophéties, de choses à apprendre sur le royaume de Dieu et pour nos vies. Mais une des premières choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, c'est cette image du fleuve qui coule et qui vient jusqu'à la mer Morte. Et la mer Morte est assainie. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cette image. Avec Kenza, on a eu l'opportunité il y a quelques années de voir la mer Morte avec nos propres yeux. On était du côté de la Jordanie. Et il faut savoir que la mer Morte porte bien son nom. C'est un lieu aride, sec et qui semble très mort. C'est déjà la mer au-dessus du niveau de la vraie mer. Et donc on se trouve en altitude négative. Et donc l'air est comme stagnant, et il fait très chaud et très humide. Je crois qu'il faisait 47 degrés quand on était là-bas. Donc, et humide aussi. Enfin, vous imaginez un peu le truc. Et l'eau a tellement de sel dedans que les animaux ne peuvent pas y vivre. C'est tellement salé que les plantes ne peuvent pas survivre sur les bords. Et donc tout autour de la mer Morte, c'est comme une zone... morte quoi. J'ai mis une petite image ici, c'est juste Google Maps, c'est pas une jolie photo, mais c'est pour vous illustrer mon point. En fait, la plupart de l'extérieur de cette mer ressemble à ça. Il y a souvent des barrières, c'est pas très joli. Et en fait, toute la terre qui est à côté de la mer Morte, on dirait qu'il y a un tractopelle qui est passé dessus, qui a commencé un chantier et qui a laissé le chantier en pleine route. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, il y a des gros cailloux qui sont partout, c'est un peu cassé, c'est pas des belles pierres comme en Bretagne ou les Calanques, c'est vraiment mort tout autour. La mer Morte. C'est ça l'image dans laquelle on se trouve, c'est ça l'image que Ézéchiel connaissait bien. Il n'y a pas de vie, les plantes ne peuvent pas y vivre, les poissons non plus. Et ça m'a fait réfléchir. Combien d'entre nous sont conscients qu'à un moment de notre vie, nos cœurs étaient comme une mer morte. Qu'elle était comme fermée à Dieu, fermée à la vie qu'il pouvait proposer. Combien d'entre nous ont fait le constat que spirituellement, on était comme un désert, comme un lieu aride. Peut-être on avait des amis, peut-être on avait un beau travail, on avait l'impression de plutôt bien vivre et de faire des choses gentilles. Peut-être même on avait l'impression de vivre une certaine spiritualité parce que, je ne sais pas, on faisait du yoga ou on fait certains arts martiaux ou de la méditation. On avait l'impression d'être spirituel, mais combien d'entre vous, à un moment de votre vie, vous avez fait le constat que sans Jésus, vous étiez comme spirituellement mort? Vous ne vivez pas de proximité avec lui, pas de relation avec lui. Votre espoir pour l'avenir était incertain, ou peut-être juste reposé sur des philosophies. Vos pratiques étaient peut-être douteuses même, pour certains d'entre nous. À un moment de notre vie, on était tous spirituellement morts, séparés de Jésus-Christ, fermés à lui, comme une mer morte. Et j'aime beaucoup ces versets en Jean 16, 8. C'est un peu compliqué, il parle du Saint-Esprit. Et il dit, quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, qui nous produit la preuve au sujet de Jésus. Il nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. Il nous décrit ce que c'est la justice de Dieu, à quel point on a manqué le but, mais à quel point aussi Jésus peut aussi nous donner la vie et nous pardonner pour le péché. C'est un moment dans ta vie, tu t'es rendu compte que tu étais spirituellement mort, c'est que le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné cette révélation-là. Certes, toi, tu as dit, ok, je vais te suivre, Jésus. Tu as fait un choix de toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé Jésus. Combien d'entre nous ont fait cette expérience-là, de se rendre compte de notre péché et de notre besoin d'un sauveur? Ça nous rend humbles, mais quelle joie après de connaître l'amour inconditionnel, le pardon de Jésus-Christ qui vient et qui transforme notre vie. Et cette relation qui commence à se construire avec Dieu alors qu'on entre en relation avec lui.
On était comme une mer morte. Mais le Saint-Esprit nous a révélé Jésus-Christ. Vous savez, le Saint-Esprit, il aime beaucoup révéler Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on chante tellement au sujet de Jésus quand on fait la louange. Jésus, tu es saint, tu es glorieux, tu es digne de notre louange. On chante ça parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Il veut nous révéler que Jésus est saint, qu'il est glorieux, qu'il est digne de toute notre louange. Et quand on chante ça, on s'aligne avec sa volonté, avec son souhait d'élever Jésus en ce lieu. C'est pour ça des moments comme ça sont puissants. Il faut qu'on chante des chants qui élèvent Jésus dans l'Église. Et dans quel rapport avec nos tables ? La mer morte qui sera assainie. Est-ce que nos tables sont des lieux où des gens peuvent découvrir Jésus ? Est-ce que nos tables sont des lieux où le Saint-Esprit peut agir et révéler Jésus dans le cœur des uns et des autres et dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ? Est-ce que dans notre hospitalité, on fait de la place pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ? Est-ce qu'on a le courage aussi d'avoir des gens qui ont des avis très différents, qui viennent chez nous, qui expriment peut-être leur avis contraire, qu'on ait le courage de faire confiance au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu peux te révéler dans le cœur de cette personne. Je vais prier, et peut-être si tu m'encourages, je vais parler de toi de la bonne manière. Est-ce que nos tables sont des lieux où des gens peuvent découvrir Jésus ? Parfois, on a l'impression que, du coup, Dieu, puisque c'est lui qui se révèle aux gens, il peut se révéler n'importe où, n'importe comment, et c'est vrai qu'il le fait parfois. Mais en 1 Chrétien 3,9, on lit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Parfois, dans des régions où personne parle de l'Évangile, personne va pour partager la bonne nouvelle de Jésus, Dieu se révèle dans des rêves, par des visions. Mais quand il y a des gens qui croient en Jésus, quand il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit, est-ce qu'il ne voudrait pas se révéler, se manifester à travers toi, à travers ta vie ? D'ailleurs, si le Saint-Esprit est venu habiter en toi, n'as-tu pas la présence de Dieu en toi aussi ? N'as-tu pas Dieu qui, en toi, et il y a ce verset en 1 Corinthiens 3,16 qui disent « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» On parlait d'un temple à partir duquel coulait un fleuve. Et si à travers votre vie, il y a un fleuve qui coule, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, des vies qui sont comme des mers mortes, rencontrent la vie en Jésus-Christ. Nos tables, un lieu pour ceux qui ne croient pas encore. Passons à la suite. Partout où passera ce double torrent, des animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer. Et la vie se développera sur le passage du torrent. On étendra plus tard, on étendra les filets, et les poissons de toute espèce seront très abondants, comme dans la mer Méditerranée. Ceux qui aiment la géographie, vous savez qu'un fleuve, naturellement, prend de l'élan. Vous savez ça ? Alors que le fleuve est entraîné par la gravité vers la mer. Ce qui commence par des petites gouttes sur une montagne, ça commence à être un petit ruisseau qui descend, qui entre dans les rivières, qui peut ensuite faire fusion avec d'autres et devenir un fleuve jusqu'à devenir peut-être un torrent qui sort jusqu'à la mer. Il y a quelque chose dans la nature d'un fleuve qui augmente, qui prend de l'élan. On a peut-être été renouvelé, on a peut-être été pardonné par Dieu, on a peut-être reçu le Saint-Esprit, mais il y a plus à vivre encore avec lui. Le fleuve doit prendre de l'élan dans nos vies. Nous devons entrer dans de nouvelles choses. C'est pas juste « j'ai reçu le Saint-Esprit, merci, ciao, bye, je vais faire ma vie maintenant ». Non, on entre dedans, on entre dans ce fleuve. Et je ne sais pas si vous avez vu les images des inondations en Chine il y a quelques semaines. J'ai mis un petit image, je ne sais pas si Adé, tu as la possibilité de le mettre. Il y a eu des énormes... Ouah, on voit rien. Merci le soleil. Il y a eu des énormes inondations, 110 000 personnes déplacées, un événement naturel centenaire et catastrophique dans une région du pays. Et cette image m'a particulièrement marqué. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, mais est-ce que vous voyez du mouvement ?
Ouais, vous voyez du mouvement. Est-ce que vous voyez un nombre un peu au milieu qui ressemble un peu à un arbre? Au milieu, ok. Il faut réussir à imaginer que tout ce mouvement autour de l'arbre, c'est une rivière qui est en train de couler à flot, qui est en train de se déverser sur le pays. Et là, il y a un petit arbre qui est en train de survivre peut-être encore quelques instants au milieu. Le fleuve était puissant, et se portait sur une vraie vitesse, avait vraiment de l'élan. Ce qui a commencé, comme on a dit, comme des gouttes sur une montagne en Chine, a fini par être un énorme torrent qui a inondé le pays. Quand on commence à faire de la place pour le Saint-Esprit dans nos vies, le fleuve doit et commence à prendre de l'élan dans nos vies. Et c'est pas juste un élan évangélistique, on parlait du fait de partager notre foi, mais c'est aussi au niveau de tout ce que l'Esprit met en nous et veut déverser à travers nous, les dons, les fruits par exemple. Personnellement, j'ai un vrai désir de vivre les dons de l'Esprit dans ma vie. Je ne sais pas si c'est votre cas, si ça parle à certains ici. Peut-être on peut changer le slide parce que je sais que ça va vous distraire. Merci Adé. Je sais que c'était difficile à voir. Et j'ai envie aussi qu'en tant qu'Église, on puisse vivre ces dons que l'Esprit nous donne. Je crois sincèrement que l'Église est appelée à ça. Que l'Église, les uns les autres, pas juste ceux qui sont devant, sont appelés à vivre le déversement des dons de l'Esprit vis-à-vis des uns et des autres. On parlait tout à l'heure du ciel qui touche la terre. Les dons de l'Esprit, si vous voulez, ce sont des canaux par lesquels Jésus se révèle et des canaux par lesquels il commence à établir son royaume. Des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des encouragements, des miracles, etc. nous aident à voir Jésus-Christ et nous aident à aussi voir son royaume qui commence à s'établir. Jésus, par exemple, quand il était dans son ministère, il guérissait les malades. C'est une des choses principales qu'il a fait avec ses prédications. Qu'est-ce que ces guérisons nous montrent? Mais il nous montre que quand il dit que son royaume est proche, qu'elle est vraiment proche. Les miracles attestent de la vérité des paroles de Jésus et du message de Jésus. Et donc il a guéri beaucoup de gens parce que son royaume est un royaume immense qui doit s'étendre partout dans la terre. J'aime aussi Paul en Corinthiens 2. Il avoue ça à l'église en Corinthe. Il dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi était fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. » Paul avait le souci que l'Église voit que notre foi n'est pas seulement fondée dans des discours, mais fondée dans la vérité d'un royaume qui veut faire irruption partout autour de nous. Par la puissance de Dieu, par des miracles, par des prophéties, des paroles de connaissance, par toutes sortes de dons qui sont donnés à l'Église par le Saint-Esprit. Et un dernier verset, avant qu'on parle de manière un peu plus concrète, les dons servent à révéler Jésus au monde qui ne connaissent pas encore lui, mais ils servent aussi les uns pour les autres. C'est peut-être sur cet axe-là que j'ai envie de nous encourager particulièrement aujourd'hui. C'est écrit en 1 Corinthiens 12, « À chacun, l'Esprit se manifeste d'une manière particulière. » À chacun, nous tous, en vue du bien commun. Donc l'Esprit se manifeste auprès de chacun d'entre nous en vue du bien commun. Ok, donc comment est-ce qu'il se manifeste à notre égard? L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse. J'ai écrit une petite liste d'ailleurs avec les petites choses que je vais citer. Un autre, le même Esprit, donne une parole de connaissance. Dieu qui révèle un truc par rapport à quelqu'un d'autre pour l'édifier. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière. Un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, donc les miracles, comme Jésus a fait. Un autre, des actes miraculeux. Alors si on parle de guérison et puis d'actes miraculeux, à mon avis, il y a des choses qui peuvent nous étonner quand le Saint-Esprit commence à agir. Un autre, il est donné de prophétiser.
et un autre de distinguer entre les esprits. Pas de se méfier des uns et des autres, mais de distinguer entre les esprits, les choses spirituelles. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, et à un autre d'interpréter ces langues. Tout ça en vue du bien commun. Est-ce que c'est quelque chose que vous viviez? Un de ces dons? Est-ce que vous avez l'impression que le Saint-Esprit vous a donné un de ces derniers dons? Est-ce que c'est des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, la foi pour quelque chose en particulier? Qu'est-ce que vous avez reçu de la part du Saint-Esprit dans votre vie, qui est là pour bénir et édifier tes frères, tes sœurs, tes voisins de chaise ici? Et au-delà de l'Église et de nos bancs ici, est-ce que vous avez déjà prophétisé à table, par exemple? Est-ce que vous avez déjà vécu les dons de l'Esprit dans votre contexte chez vous? Est-ce que tu as chassé une maladie en commandant à une maladie de partir à table avec des invités? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Est-ce que tu as partagé la foi que Dieu t'a donnée par rapport à quelque chose? Tu as ouvert ton cœur parce que Dieu t'a donné une parole de foi pour quelque chose en particulier? Est-ce que tu l'as partagé à table? Les dons, vous savez, ne sont pas que pour le dimanche matin, bien qu'ils nous édifient, nous font du bien ici. Sont pas juste, la puissance de Dieu n'est pas juste réservée au culte, mais c'est pour la table aussi. C'est pour chez vous, c'est dans votre hospitalité. La puissance de Dieu qui nous révèle Jésus. Un bon plat peut réchauffer le cœur de quelqu'un, mais une parole prophétique, par exemple, peut le fortifier. Vous commencez à voir l'idée. Il faut qu'on invite la présence de Dieu dans nos temps ensemble, en dehors du culte. Et avec Kenza, on a l'opportunité de se voir régulièrement avec un couple d'amis pour manger ensemble et pour passer un bon moment, discuter. Mais c'est des moments aussi où on essaie de prendre du temps pour prier et pour chercher Dieu ensemble. Et souvent, ces moments de prière se transforment vers la fin en moments de partage de prophétie. Parce qu'on prend du temps pour écouter Dieu et du coup, il nous parle. Parfois, on se partage les choses et c'est pas vraiment ça et c'est pas grave parce qu'on sait discerner et on sait peser les paroles. Mais parfois, il y a une parole qui vient, qui parle et qui parle par rapport à une situation. Je me souviens d'une fois qu'une des paroles qui était donnée, c'était une image, et parfois il parle par des images un peu marrantes, c'était une image un peu à la Mario Bros, vous voyez, un petit personnage qui avance sur une carte et qui doit sauter au-dessus d'obstacles et tout ça. Et donc ce personnage, il est sur un certain niveau et il y a un trou devant lui. Et c'est comme s'il saute dans ce trou, mais dans ce trou, il y a quelque chose qui le fait rebondir, et il rebondit, il arrive plus haut de l'autre côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce stade-là, ce moment-là, avec Kenza, on était au bord de devoir faire certains choix, surtout des choix qui touchaient au niveau professionnel pour Kenza. Et c'était un peu des choix qui nous faisaient sauter dans le vide. Et on ne voyait pas forcément là où on allait aller, on ne savait pas si on allait rebondir de ça. Et c'est assez fou parce que alors qu'on a pris le choix, littéralement, de sauter dans le vide, de prendre un risque financier concret, c'est comme si on a atterri une sorte de trampoline qui nous a fait rebondir plus haut. Kenza est sortie notamment d'une situation professionnelle qui était malsaine, et donc c'était une vraie libération de vivre ça. Le week-end, elle a quitté son job le vendredi, le week-end-là, on découvre qu'elle est enceinte. Et puis une avenir professionnel commence à se dessiner, un nouveau projet qui a apporté beaucoup de joie, beaucoup de passion. Et c'était une joie de voir, par exemple, Kenza revivre et voir le projet de Dieu dans sa vie, à travers sa vie pro, mais aussi à travers le fait qu'on devient parents ensemble. C'était comme s'il y avait un saut dans le vide à faire, mais on a rebondi plus haut. Et on est entré dans une saison avec beaucoup plus de joie. Tout ça, une petite parole prophétique après un bon repas entre amis. Vous voyez un peu l'image de ce que ça peut faire. C'est une petite goutte sur une montagne, cette parole prophétique. Mais c'est devenu une rivière dans nos vies, qui nous a apporté vers ce que Dieu voulait faire dans notre vie. Et si, autour de la table, vous viviez ces petits moments de prophétie, ces moments de partage de foi, ces moments de partage de sagesse,
Peut-être vous ne verrez pas tout de suite les fruits, mais je vous promets, quand le Saint-Esprit commence à arroser, des gouttes deviennent des ruisseaux qui deviennent des rivières, qui deviennent des fleuves, qui deviennent des torrents. C'est vraiment ça quand le Saint-Esprit commence à se manifester dans nos vies des uns et des autres. Et si j'ai un message pour nous, c'est nous exhorter à chercher ces choses-là. Vous savez, il y a un verset qui dit d'aspirer aux dons spirituels. C'est plus tard dans 1 Corinthiens, je crois que c'est en 1 Corinthiens 14. Notamment la prophétie, c'est écrit. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu, j'aspire à un de tes dons? Moi, ça me challenge en disant ça, parce que ce n'est pas ma pensée de tous les jours. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu, j'aimerais prophétiser? C'est quand la dernière fois que tu as dit, j'aimerais que quand je prie pour les malades, qu'ils soient vraiment guéris cette fois-ci? Vous comprenez, ces choses se demandent à Dieu. Il dit même d'aspirer à ces dons. Je pense vraiment qu'on a besoin de devenir plus actifs, plus intentionnels dans notre manière de chercher ces choses. Et ce n'est pas juste le dimanche, mais c'est à table. C'est dans nos vies de tous les jours. Des petits actes qui font grandir le fleuve, qui permettent au royaume de Dieu de s'établir, de s'élargir, et ça permet à Jésus d'être révélé aux uns aux autres et à un monde qui ne le connaît pas encore, pour sa gloire. Bon, je vois l'heure qui file, je vais vous épargner une dernière partie. Amen, merci Adrien. Adrien, il est là, amen, amen. Ça finit bientôt, amen. On est là pour s'édifier, s'encourager. Mais il a raison, c'est l'heure. Il y a juste ces versets à la fin. J'ai deux parties de versets. Le long du temps, sur chacun de ces rives croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. On peut voir beaucoup de choses dans ces images, mais on peut nous voir aussi des arbres qui croîtent et qui portent des fruits, des dons, mais aussi les fruits de l'esprit dans nos vies. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits. C'est une beau image. Grâce aux eaux qui provenant du sanctuaire, leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Ça, c'est le royaume de Dieu qui s'établit, qui rend toutes choses nouvelles, qui sert de remède pour ceux qui sont perdus. Il les renouvelle et il restaure les choses sur cette terre déjà maintenant. C'est ça la vie de l'esprit à travers nous. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur la dernière partie, sur le premier bout de ce verset, qui est un peu affiché à la fin. Adé, c'est le dernier slide, je crois. Encore. Peut-être ça, c'est ma faute, ça. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Si tu mets le premier partie des versets, à partir du verset 1, je trouve que la réponse est toute faite dans ce passage. Au début, on a l'individu qui montre à Ézéchiel un fleuve et il le fait rentrer progressivement dedans. Vous voyez l'image. D'abord jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, et puis au bout d'un moment, il doit nager. Peut-être qu'il y a certains ici, vous êtes au bord du rivage aujourd'hui. Vous ne direz pas que vous êtes entré dans cette fleuve. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas encore décidé de suivre Jésus, tout simplement. Vous n'avez pas décidé de croire en lui. Il y a peut-être un encouragement, j'aimerais vous encourager de ma part, mais aussi, je crois de la part de Dieu, de entrer dans l'aventure de la foi avec Jésus, de répondre oui à son appel, de répondre oui à la vie qu'il veut te proposer, cette bonne vie qui vient assainir nos cœurs de mère morte, si vous voulez. Il y a une invitation pour vous ce matin. Peut-être aussi que pour vous, c'est les choses de l'esprit. Vous avez... Alors, soit vous ne croyez pas dans cette idée des dons de l'esprit. Je connais des gens, ils n'y croient pas, ils croient que c'était pour une époque. Je crois que c'est pour aujourd'hui. Ou peut-être que vous avez peur de ces dons. Vous avez vu des mauvaises gestions
des paroles prophétiques, des abus d'autorité, vous avez vu des faux miracles, vous avez vu toutes sortes de choses, et je suis désolé parce qu'il y a des choses comme ça qui existent. Mais donc vous êtes restés au bord du fleuve. Pourtant, dans la parole de Dieu, on voit ces dents, on voit qu'ils sont là pour le bien de tous. On voit qu'ils ne sont pas juste là pour les gens qui parlent devant, mais ils sont là pour vous et pour nous, les uns les autres, à partager avec les uns les autres. Peut-être pour vous, votre pas aujourd'hui, c'est de dire, ok, j'ai vu des choses, ça me fait un peu peur, mais Seigneur, si c'est toi, je vais accepter de prendre un petit pas, aller jusqu'au cheville. Et je vais te demander peut-être, donne-moi un don pour que je puisse encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être c'est ça votre étape, aller jusqu'au cheville. Il y a peut-être d'autres, vous êtes allés déjà jusqu'au genou, vous êtes déjà dedans depuis un certain temps, mais vous restez un peu là parce que la prochaine étape, c'est un peu froid, quoi. Quand on entre dans la mer, jusqu'au genou, c'est très facile. Après, ça devient plus compliqué. Et peut-être vous êtes resté longtemps jusqu'au genou. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes au même niveau d'avancement dans votre foi. Peut-être c'est au niveau de votre consécration, le temps que vous allez donner à Jésus dans votre vie de tous les jours. Ou peut-être c'est au niveau des dons. Vous prophétisez de temps à autre, vous voyez la manifestation de certains dons, mais c'est les mêmes dons d'il y a 20 ans, c'est les mêmes dons d'il y a 5 ans. Vous êtes comme resté à genoux, avec une manière de faire peut-être qui est restée bien ancrée. Je pense qu'il y a vraiment un encouragement pour nous qui stagnons tous à certains moments dans notre marche spirituelle, de prendre un pas un peu plus loin, de risquer un peu l'inconfort d'entrer dans de nouvelles choses, de sortir de nos habitudes bien enracinées et de dire « Ok Seigneur, je crois qu'il y a plus. » Et cette fleuve doit prendre de l'élan dans ma vie et doit prendre plus d'ampleur dans ma vie et à travers ma vie. Donc je vais aller jusqu'à la taille. Peut-être c'est ça votre réponse ce matin. Et puis, il y a peut-être certains ici, vous êtes bien avancés déjà. Vous êtes bien dans l'eau. Il ne manque plus qu'à enlever les pieds et commencer à nager. À mettre la tête sous l'eau et se laisser aller dans le courant. Peut-être il y en a ici, vous avez un rêve pour le Seigneur, un projet qui vous a mis à cœur, un truc pour lequel vous avez de la foi. Mais vous hésitez encore. Et peut-être le Seigneur, l'encouragement qu'il a pour vous aujourd'hui, c'est maintenant. Levez les pieds. Levez les pieds, commence à nager. Commence à aller dans la direction que je t'ai donnée. Vas-y, nage. On a l'image aussi de courir. Vas-y, cours avec la foi que je t'ai donnée pour faire cette chose que j'ai mise dans ton cœur. Peut-être tu dois te laisser aller pleinement dans son fleuve et entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. C'est encore une autre manière par laquelle on peut répondre. Et peut-être chacun d'entre nous, on va s'identifier quelque part un peu sur ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Si on est au bord du fleuve, tu n'as pas moins de valeur que quelqu'un qui est bien dans le fleuve et qui va se laisser nager. Mais on a chacun un petit pas qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on termine. Et je sais qu'il est 12h05. On peut se donner peut-être jusqu'à 12h10 et puis on s'arrête. Adrien, si ça te convient. C'est juste pour le charrier. Pardon. J'aimerais qu'on réponde ensemble. Je pense qu'il y a plusieurs manières qu'on pourrait y répondre. J'aimerais qu'on passe un temps avec Dieu. J'aimerais qu'on a commencé ce culte à genoux. S'il y en a qui souhaitent la terminer à genoux, vous êtes les bienvenus. Mais je ne veux pas vous forcer. Aussi, si vous avez des problèmes aux genoux, ne vous sentez pas obligé à le faire. Mais peut-être pour certains, ça va être ça notre pas. Et juste de dire au Seigneur, je me sens là, mais je crois qu'il y a plus. Et peut-être ça va être, j'aspire à un don, ou peut-être ça va être, Seigneur, j'ai envie de me lancer pleinement dans ce que tu as prévu pour moi. Peut-être ça va être, je veux donner ma vie à toi, Jésus. Ou bien ça peut être, je vais commencer à croire à nouveau que Dieu donne des dons pour l'édification de tous à l'Église. Ça peut être plein de choses. Mais on va passer juste un moment par terre ou assis, à juste écouter Dieu et répondre dans nos cœurs. S'il y a de la dureté dans notre cœur envers son Saint-Esprit, de repentir de ça, de dire non, je change de manière de voir le Saint-Esprit. C'est toi, c'est ta présence, je vais croire. Et puis on va prier ensemble pour terminer.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.